Bonjour chers participants, Bonjour. bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de groupe NJ. Je laisse participants arriver. En attendant, bonjour Isabelle, bonjour Laurent, bonjour Sofiane, Christine, Frédéric, Mafal, bienvenue. Quelques questions organisationnelles. N'hésitez pas à mettre votre présentation en mode plein écran avec les deux petites fléchettes en haut à droite de votre écran. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet chat. Par contre, on va les consulter plutôt à la fin de notre présentation. Sauf s'il s'agit de problèmes techniques de son ou de l'image. Dans ce cas-là, Achille va intervenir. Je pense qu'on va commencer. Aujourd'hui, je suis avec Virginie, qui est notre account manager et qui justement est en charge du groupe NJ et qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle d'NJ. Donc, on va commencer. Donc, on trouvait intéressant de vous présenter le groupe NJ, tout simplement pour un petit rappel. Actuellement, on a 15 postes d'ouverts avec NJ. Donc, il était intéressant de vous présenter le groupe et également ses filiales. On va plus orienter la présentation également sur NJ Axima et Ineo parce que c'est eux qui nous sollicitent le plus. Dans un quatrième temps, on va vous présenter donc la partie recrutement, donc c'est-à-dire les typologies de postes, le processus de recrutement chez Engie pour que vous ayez une meilleure vision de l'organisation chez eux et également le partenariat qu'on a mis en place avec eux. Donc, vous connaissez tous Engie, donc c'est un acteur majeur de l'énergie qui est présent dans 70 pays et ils interviennent donc sur 3 métiers, l'électricité, le gaz et les services de l'énergie. Pour vous donner une idée, Engie Axima et Ineo travaillent sur le service de l'énergie. Au total, le groupe représente 60 milliards de chiffre d'affaires pour 2018 et il y a environ 160 000 collaborateurs au sein du groupe. Je vais orienter ma présentation plus sur NG Axima. Aujourd'hui, de leur côté, ils ont 13 postes ouverts. Donc, c'est le leader français du génie climatique, de la réfrigération et de la protection incendie. Ils sont 200 agences présentes en France, essentiellement, on va dire, à Lyon, Nantes, et également dans d'autres régions. C'est environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 10 000 collaborateurs. Je tiens juste à faire une petite remarque concernant NJ Axima, parce que je pense que les consultants qui sont avec nous depuis notamment quelques années Mm. ont pu déjà voir les postes d'NJ auparavant, notamment c'était fin de l'année 2017, début 2018. Et c'est vrai que c'était un partenariat qui était parfois, enfin disons, il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, juste, Virginie a repris le compte et elle a vraiment remis en place les processus. On va y revenir plus tard pour vous expliquer, mais en tout cas, si jamais il y a eu cette inquiétude sur le processus d'un J, c'est différent et c'est mieux actuellement. Au dernier point sur NG Axima, au niveau de leur secteur d'activité, leur zone d'intervention, leurs clients sont principalement donc le secteur tertiaire, la logistique autant pour moi, les data centers, l'industrie. Je trouvais intéressant de vous présenter un peu la typologie de leurs clients pour que vous ayez une meilleure vision de la filiale Axima. L'autre filiale que je voulais vous présenter, c'est Engie Ineo. Donc Engie Ineo fait partie des acteurs français en génie électrique, système d'information et communication. Aujourd'hui, ils sont composés également de filiales pour complexifier un peu la chose du groupe. Donc nous, on va travailler principalement avec Engie Ineo, donc UTS, Urban Transport Solutions. Et leur métier, en fait, c'est de proposer de la transformation énergique, mais lié au transport. Donc, c'est-à-dire que ça va être des postes de conduite, de la signalisation, de la sécurité ferroviaire. Ils interviennent donc à peu près sur 25 villes références. Ils ont 310 collaborateurs. Ça représente environ 46 millions de chiffre d'affaires. Il y a aussi 18 lignes de métro équipées de leur système. Donc, c'était intéressant de vous présenter également en termes de chiffres qui est NJ Ineo, mais principalement UTS.
Donc, en termes de recrutement, le processus de recrutement au sein des filiales s'organise en direction, en fait, en région. Donc, c'est-à-dire que chaque filiale est composée donc de directeurs régional. Sous chaque directeur régional, il y a une RH rattachée et sous cette RH, donc des chargés de recrutement. Pour vous en dire un peu plus sur les processus mis en place, j'en parlerai juste dans quelques petites minutes pour vous donner un peu plus de détails sur l'organisation faite avec le groupe NJ. Ce qui était intéressant également, c'était d'aborder avec vous les profils recrutés par NJ. Donc, ce sont des profils spécifiques selon les filiales, tout simplement parce que chacun a sa spécificité métier. Donc, je vous ai fait un tableau pour vous recentrer les différents besoins en cours. Comme je vous le disais, on a environ 15 besoins au sein du groupe NJ, donc 13 chez Axima, 2 chez Ineouf. Et principalement, ça va être des responsables d'affaires, des chargés d'affaires CVC, plomberie, mais également des profils de chefs de chantier, de techniciens, des profils un petit peu spécifiques. Aujourd'hui, ils ont voulu nous tester sur plusieurs régions donc sur Lyon, également sur Nantes, Villeurbanne, et on a également une opportunité en région parisienne, donc pour un ingénieur d'études supervision. Ce qui est important de retenir, c'est que pour eux, ils vont valider principalement un candidat par rapport à son expérience au niveau métier, mais surtout par rapport au secteur d'activité. Donc par exemple la génie climatique, ça peut être également les tunnels, la plomberie. L'autre point important, ça va être également, ils sont assez flexibles au niveau du diplôme. C'est-à-dire que si une personne n'a pas le diplôme attendu, par exemple Bac+5, mais qu'il a plutôt un BTS, ça passe très bien si par contre il a l'expérience qui va avec. Donc pour eux, en fait, pour résumer la chose, c'est vraiment l'expérience qui prime, donc il y a environ de 5 ans d'expérience sur chacun des postes. L'autre point aussi intéressant, c'est qu'ils ont voulu nous challenger sur des postes un peu spécifiques, comme vous pouvez le voir, pour le chef de projet technique signalisation ferroviaire. Ils ont voulu tester et vous challenger principalement pour voir comment on peut les accompagner. C'est vraiment un premier test et surtout, ça va en découler derrière sur un partenariat à fort volume. Je vous en expliquerai un peu plus tout à l'heure. Donc, on y revient. Le timing est parfait. Donc, au niveau du développement du partenariat, donc aujourd'hui, c'est un partenariat sur longue durée. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a une RRH de NG Axima qui nous a confié 3 postes. Actuellement, elle souhaite nous tester donc sur ces 3 postes, mais à la suite, il y a une trentaine de postes qui nous attendent. Tout simplement, ils veulent voir en fait sur quelle typologie, mais surtout sur le secteur, la localisation, voir comment on peut les accompagner, quelle on va dire, solutions on peut leur proposer pour voir eux derrière comment ils organisent leur recrutement et surtout qu'on fasse partie aujourd'hui de leur process habituel. Niveau fort volume, comme je vous l'ai dit, on a une DRRH, donc il y a une trentaine de postes qui nous attend. Mais je vous rassure, NJ est assez grand pour nous fournir un fort volume. L'idée, en fait, c'est de développer un partenariat avec toutes les filiales de NJ afin de pouvoir devenir un des interlocuteurs privilégiés. Donc, Unseed fasse partie de leur processus de recrutement. Les actions qu'on a mis en place avec les équipes RH, comme Katerina vous en a fait part, on a eu par le passé des petits couacs avec eux. L'idée, en fait, c'est de pallier à ces problématiques. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, chaque RRH a en dessous d'elle donc des chargés de recrutement. Donc, il y a beaucoup de chargés de recrutement qui ont pris la main sur ces opportunités en cours sur la plateforme. Donc, j'ai mis en place des points réguliers, donc d'environ tous les 10 jours, on fait un point pour savoir, eux, de leur côté, comment ça avance. Et également sur les candidatures reçues, peut-être aussi réaxer la recherche pour voir comment on peut vous aider, les clés qu'on peut vous donner ou modifier leurs critères de flexibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du partenariat qu'on a pu mettre en place avec Engie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et avant qu'on regarde les questions, j'avais juste quelques informations à vous donner. Une, c'est sur le processus sur la plateforme. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir. Depuis la semaine dernière, nous avons une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, sur chaque mission, vous pouvez voir
qui est le commercial, donc account manager de cette mission, Nicolas, Virginie, Farah, Santana ou d'autres commerciaux. Donc, vous avez la photo, ce qui est très sympa. Et surtout, vous pouvez écrire et poser les questions sur la mission directement à Account Manager. Donc, si apparemment c'était plutôt passé par le chat ou c'était Nedge, moi ou un commercial qui répondait, bah, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'adresser directement votre question sur la mission précise, en amont, avant que vous ayez le contact avec le client. Donc, si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à faire un tour et ça s'avère plutôt être solution pratique. Et deuxième petite information, vu qu'on parle aujourd'hui d'Engie, je vous informe que nous sommes partenaires avec les clubs des échos, avec les échos d'événements qui s'appelle Club des échos digital. Le prochain va se passer le 24 juin, c'est un lundi. Et tous nos consultants partenaires sont bien entendu invités. Maintenant, je pense que ça concerne un peu plus les consultants qui sont sur région parisienne parce que ça se passe à Paris, 15e arrondissement, il me semble. Et du coup, les deux intervenants, ça va être justement la directrice générale d'Engie, Isabelle Cocher, et Yves Le Gollard, qui est en charge des directions digitales, notamment d'Engie. Donc, si jamais vous êtes disponible, le 24 juin, le rendez-vous, et vous allez avoir plus d'informations, bien entendu, dans l'invitation que Achille va vous envoyer bientôt. Maintenant, on va voir si vous avez des questions. Mafal, qui pose la question. Alors, aujourd'hui, non, on n'est pas lié en fait avec un contrat d'exclusivité. Aujourd'hui, en fait, Engie ne fonctionne pas avec des contrats d'exclusivité. Ils ont aussi d'autres canaux. Donc, bien évidemment, leur méthode pour rechercher aujourd'hui des candidats, ça va être leur site internet, également les réseaux sociaux comme LinkedIn, et ils vont faire appel aussi à des job boards comme par exemple la PEC, Monster, etc. Donc, avec eux, on n'a pas de contrat d'exclusivité, et ils ont aussi des partenariats donc de longue durée avec certains cabinets de recrutement spécialisés donc dans leur métier. Voilà. Isabelle, concernant cette nouvelle fonctionnalité, peut-être en ligne, en fait, à ce moment-là, quand vous avez écrit, il y avait moi et deux autres personnes, mais par contre, la personne qui vous adressait les questions, elle est avertie et elle voit votre message, même si elle ne répond pas la même seconde, et répondre dès qu'elle finit son appel ou quelque chose comme ça. Juste votre information. Alors, je viens de voir la question donc de Frédéric. Donc, quelles sont les difficultés rencontrées sur les recrutements NJ? Alors, ça va dépendre de la filiale, mais par exemple, la dernière fois, j'ai échangé avec une des RRH et la problématique rencontrée, c'est en fait la tendance a complètement changé. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient du mal à trouver des profils cadres et donc ils se faisaient accompagner sur ce type de recrutement. Et là, maintenant, en fait, ça va être totalement l'inverse. Ça va être sur des profils de techniciens. Aujourd'hui, le marché, en fait, est très tendu. Par exemple, comme pour le poste pour Inéo, où avec le Grand Paris, il y a une forte demande de profils de techniciens spécialisés dans le ferroviaire. Donc, en fait, c'est vraiment un marché très tendu. Et puis surtout, certains profils ne sont pas faciles à trouver parce qu'ils n'ont pas de profil LinkedIn, ils vont pas spécialement mettre leur CV en ligne. Donc, ça va être ça la problématique aujourd'hui principale pour les recruteurs de chez NJ. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, Frédéric, ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Ok, parfait. Dans tous les cas, petit rappel, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez poser les questions, soit nous appeler, soit nous écrire sur le chat, soit sur cette nouvelle messagerie. On est à votre disposition pour apporter des réponses. Merci, Achille. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous rappelle que le but, c'est vraiment chaque semaine de parler de nos nouveaux ou partenaires, ou pas forcément nouveaux, mais les clients avec beaucoup de potentiel et là, on a des choses à vous dire. Donc, le but, c'est de le faire assez rapidement. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre présence. Je rappelle qu'il y a le replay de webinaire qui sera disponible. Et d'ailleurs, les replays de tous les autres webinaires qu'on a pu faire pour les clients sont disponibles également sur YouTube, sur notre chaîne Hunted. Et oui, on a une chaîne YouTube. Voilà, donc merci pour votre présence. Bonne journée. Merci. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bonne journée.